Ça ne sera pas la réponse, mais ça y contribue. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Madame Attia, c'est que dans un premier temps, il faut un premier message politique envoyé. Par exemple, on se souvient que lors du mandat de François Hollande, il y avait eu un mauvais message politique qui avait été envoyé en 2012 lorsque les élus de Marseille avaient réclamé l'armée et qu'il avait dit il n'y aura pas d'armée à Marseille, etc. En tout cas, c'était pas le bon message qui est envoyé, même si l'armée ne pourra pas non plus résoudre tous les problèmes. Non, ce qui a été dit, c'est que c'est évidemment une politique globale. Et là, il y a une administration qui n'a pas été citée encore dans nos échanges, mais c'est aussi la justice. Donc il va falloir aussi travailler de pair entre la police et la justice pour pouvoir justement reconquérir ces quartiers-là en asséchant... C'était la suite de ma réflexion. Exactement, c'est ça. Justement en asséchant le trafic de drogue qui aujourd'hui permet de rémunérer des jeunes de 13-14 ans 3 000 € par jour. Donc là-dessus, par mois, pardon. C'est évidemment quelque chose sur lequel il faut travailler. Et là-dessus, nous, on porte un projet ambitieux. Il faudra évidemment reconquérir le territoire. Donc c'est-à-dire lutter contre les trafics de drogue sur la question économique, assécher leur business model et sur la question sécuritaire. Et puis ensuite, il va falloir détruire ces quartiers, casser les tours, etc. pour pouvoir ensuite après les reconstruire. Et là-dessus, lorsqu'on va reconstruire, on va pouvoir amener une nouvelle réponse avec une nouvelle politique de la ville parce que celle qui aujourd'hui est inopérante. On pourra aussi ramener l'éducation aussi dans ces quartiers pour pouvoir justement les remettre un peu dans le giron républicain. Ayat Attia, je voudrais que l'on cause. Il y a un lien de causalité entre la hausse des violences dans la société et la hausse des violences à l'égard et à l'encontre des religions. Et on le voit, les chiffres sont éloquents. Les actes anti-religion ont augmenté de 30%. La communauté juive est particulièrement visée. Il y a plus d'un acte antisémite par jour dans notre pays en 2022. C'est quelque chose qui est catastrophique. Et en plus, on voit que pour l'antisémitisme, il y a quelque chose qui est encore plus pervers, c'est que c'est des attaques qui sont principalement ciblées contre des personnes, en plus des attaques contre les lieux de culte et les lieux de vie, commerce, etc. Donc là-dessus, il faut une réponse très ferme de l'administration, évidemment la police qui a fait son travail dans ce cas-là, mais aussi de la justice pour justement éviter ce sentiment d'impunité. Et puis moi, je veux revenir aussi un peu sur le débat qu'il y a eu sur les différentes causes de l'antisémitisme. Moi, je pense qu'il faut les combattre toutes de la même façon. Il y a effectivement celui de l'extrême droite qui est connu, qui est alimenté par un discours de haine, etc. Celui de l'extrême gauche sur un discours complotiste, etc. Et il y a un troisième antisémitisme que moi je distingue un peu de l'antisémitisme d'extrême gauche, c'est l'antisémitisme dans les banlieues. Moi j'ai grandi dans une banlieue et effectivement on voit de plus en plus de discours antisémites qui sont vraiment généralisés à travers notamment les réseaux sociaux. Et moi j'observe une mutation qui me paraît dramatique dans l'antisémitisme, c'est ce que j'appellerais le business de l'antisémitisme qui prospère sur les réseaux sociaux où il y a des gens qui se font de l'argent grâce à ça en utilisant et en prenant en otage les jeunes dans certains quartiers pour importer le conflit israélo-palestinien justement dans notre quartier. Un dernier mot, Régis Sommier, Oui. de dégâts sur ce Ouais, ligne de mais golf. Mathieu, une réaction avant de marquer une courte pause rapidement. Il y a 2 Français sur 3, 70% des Français qui sont pour la défense de l'environnement dans le pays. Et ils font combien Europe Écologie Les Verts ils représentent quoi les soulèvements de la terre dans la société? Ils représentent rien du tout. Donc ça veut bien dire que leurs méthodes politiques sont complètement contre-productives par rapport à leur discours de radicalité. Mais eux, de toute façon, c'est pas leur sujet, la défense de l'environnement. Leur sujet, c'est comment ils vont pouvoir faire prospérer économiquement et comment ils vont pouvoir continuer à exister dans leur militantisme. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qui date d'il y a bien plus longtemps. C'est, on va dire, la mutation de ce que Alain Touraine appelait les nouveaux mouvements sociaux, où finalement, à partir du moment où on est passé d'un vote de classe à un vote sur enjeu, en écologie, féminisme, antiracisme, etc., la cause pour laquelle vous vous battez surpassera toujours les moyens d'action. Et pour eux, de toute façon, la fin justifiera les moyens. Les maires de France, on a fait quelque chose finalement. C'est ça, c'est une sorte de coup de communication. Moi, cette mesure-là... Et qui coûte très cher au demeurant, parce que même le saupoudrage coûte cher, même si c'est pas efficace. Effectivement, en termes d'efficacité de la politique publique, je suis pas sûr que cette mesure-là va permettre de rendre plus attractif le métier de maire. Je pense que Régis l'a dit, je crois que c'est 55% des maires qui veulent pas se représenter en 2026 aujourd'hui. Vous savez que c'était plus de 50%. Exactement, c'est considérable, sachant que les maires ce sont les élus qui ont le plus de légitimité, puisqu'ils sont élus par 70%, 65-70% de leur population, ce qui n'est pas le cas des conseillers régionaux, conseillers départementaux, etc. Donc là-dessus, la question, c'est plutôt
pourquoi les maires ne s'engagent plus? Moi, je pense qu'il y a 2 éléments, et ça a été rappelé, hein, c'est un peu la tendance qu'on a, c'est que d'une part, il y a la question matérielle, la question d'insécurité, la question de l'indemnité peut faire partie pour certains. Et moi, je pense que c'est plutôt en dessous de 3 000 euros qu'en fait on est, en dessous de 3 000, pardon. 3 000 habitants. 3 000 habitants, excusez-moi. En dessous de 3 000 habitants, qu'on est vraiment dans une situation où vous êtes quasiment bénévole et vous avez un fardeau administratif et des choses à gérer qui sont vraiment énormes. Et puis après, le deuxième point, c'est justement comment on va renforcer les conditions immatérielles pour donner la main aux élus pour qu'ils puissent véritablement répondre à l'objectif de pourquoi ils se sont engagés, c'est-à-dire servir l'intérêt général et avoir de l'impact sur la vie des gens, et ça passe par le budget des communes. Michel Brunner souhaite... Nous, ce qu'on voit, c'est que l'eau devient une ressource rare dans un certain nombre de pays du monde entier, et en France, de par le réchauffement climatique et les dérèglements climatiques, c'est pas interdit que ça le soit aussi pour nous, et ça l'est déjà dans un certain nombre de territoires. Là-dessus, nous, ce sur quoi on plaide et sur quoi on travaille, c'est comment on peut reconstituer une véritable politique d'offre de l'eau, parce que l'on sait déjà d'une part qu'on perd 20% de l'eau aujourd'hui dans notre réseau d'infrastructures, et d'autre part, on n'a pas une capacité d'offre suffisante pour pouvoir alimenter l'ensemble des besoins dont vous avez parlé, que ce soit à la ville ou à la campagne. Et là-dessus, il y a une piste qui peut être envisagée, ce serait éventuellement de soutenir notre champion national de l'eau, qui est Veolia, ou s'il ne respecte pas les collectivités territoriales avec lesquelles il travaille, d'envisager éventuellement une nationalisation.